Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Amusons-nous. Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Gémeaux. Gémeaux, allons-y avec la première carte. On se martèle les doigts. Qu'est-ce qu'on vit? On se cogne sur les doigts. Est-ce qu'on se sent coupable? Qui tient le petit marteau? Moi? L'autre? Allons-y, continuons pour le signe du Gémeaux. Quel est le mot qui accompagne cette image pour le signe du Gémeaux? Un homme. Ici, on a un homme. On est en présence d'un homme. Est-ce que c'est un masculin qui se cogne sur les doigts ou est-ce que c'est un masculin qui cogne sur les doigts de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. On va voir. Clarifions. Un homme. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quoi? J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se cogne sur les doigts. C'est un homme. On est en présence d'un homme. Continuons pour le signe du Gémeaux. C'est un homme qui se culpabilise possiblement. Continuons. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Gémeaux. Sacrifice. La carte du sacrifice. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le sacrifice. Qu'est-ce que je porte? Est-ce que je me sens victime d'une situation? C'est la carte qui me dit, qui m'encourage à reprendre le pouvoir sur ce que je peux contrôler. Lâcher prise, le fameux lâcher prise, sur ce que je ne peux pas contrôler. Accepter ce qui est. Mais là, ici, on va la clarifier, parce que je ne sais pas si la personne, en ce moment, subit une situation, si elle se sent victime. Sacrifice. On se sacrifie, on se dévoue, on rend service. Est-ce qu'on se sent prisonnier de quelque chose? Ici, il y a une énergie d'enfermement. On dirait qu'on veut se libérer d'un poids. Je vais clarifier elle tout de suite. Pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du sacrifice? Moi, j'ai l'impression que je me sens victime de quelque chose. Bon, on est en présence de la carte de la dépression, la carte qui exprime la souffrance ici, un épuisement. On porte quelque chose. C'est une personne qui se sent victime d'une situation, qui subit quelque chose. Qui tient le marteau? Je ne sais pas si c'est important de le savoir, mais est-ce qu'on me cogne sur les doigts? Est-ce que je me cogne moi-même sur les doigts? Il y a quelque chose de lourd, d'enfermant.
Et la carte de la dépression me parle d'épuisement, de grande fatigue morale. La carte du sacrifice m'encourage à laisser tomber le fardeau. C'est comme si j'étais rendue... ça me fait penser à porter sa croix. C'est lourd, porter sa croix. Le sacrifier. Je subis quelque chose. Je porte un fardeau. Je suis épuisée avec la carte de la dépression. Grande fatigue morale, tristesse. C'est la carte de la dépression. Un sentiment d'impuissance aussi. Un sentiment d'impuissance. Incapacité d'agir. On commence comme ça avec le signe du Gémeaux. Continuons. Ici, on t'encourage à te libérer, à t'alléger. Il y a quelque chose que tu portes qui est lourd, une souffrance. C'est comme si on te disait, arrête là, de te culpabiliser, de te cogner sur les doigts, de te cogner sur la tête, d'être un juge, finalement, un juge. Arrête de te juger. Le jugement. Le jugement. C'est comme si on te disait accueille ce qui est. Là, je ressens un sentiment d'impuissance. C'est comme si j'étais rendue au bout. Là, j'ai l'impression d'être à terre. J'ai supporté ce que j'avais à supporter. Là, j'ai touché une limite. Il y a une fatigue, là. Il y a quelque chose là, au niveau de mes épaules. Continuons. Signe du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air. Peut-être qu'on a trop de responsabilités aussi. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Patience et planification. Bien, moi, je regarde la carte. Étant donné que j'ai rencontré la carte du sacrifice et de la dépression, étant donné que j'ai eu l'impression de toucher le fond, là, d'être tombée avec ma croix de souffrance, là, j'ai l'impression que je vais me relever avec la carte patience et planification. Je regarde les deux colonnes, là, j'ai l'impression que je vais me rebâtir. Je vais me relever. La zone en jaune, j'ai l'impression que c'est un idéal ou quelque chose que j'aimerais atteindre et je vais prendre le temps de le construire, un jour à la fois. Se libérer des soucis, des inquiétudes. Mais la carte de la dépression, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle nous parle de peine, de souffrance. Est-ce qu'on est dû pour un changement ici? C'est possible, parce que la carte du sacrifice vient avant la carte de la transformation. On est peut-être dû ici pour vivre un changement dans notre vie, opérer un changement. Je pense que ça ne sert plus à grand-chose de se cogner sur les doigts, de se marteler. Je pense que oui, on va se relever, on va se rebâtir tranquillement. Une étape à la fois. Je pense qu'on est dans une phase là, de transition. On se prépare à vivre une transformation, un changement. Parce qu'avec la carte de la dépression, on a touché le fond, là. Il y a un sentiment d'impuissance très grand ici que je rencontre. Je pense que je ne peux plus là, avancer dans une certaine direction. Je rencontre une limite. Donc, c'est pour ça qu'on me parle d'un changement, me préparer à un changement. Prendre le temps d'identifier ce que je souhaite et me relever tranquillement, un jour à la fois, une étape à la fois. J'ai le frisson qui me traverse quand je regarde la carte
de l'homme et qui se martèle les doigts. Et ces deux cartes. Ouais, il y a de la souffrance ici, c'est clair. Une grande fatigue. On dirait qu'on ne peut plus là, continuer comme ça. On est rendu à abandonner quelque chose. La charge. On dirait qu'on est rendu à abandonner une charge, là. On laisse tomber la croix. La croix qui symbolise la souffrance. Ça dépend comment vous interprétez la croix. Mais si vous l'interprétez comme porter sa croix, bien là, c'est comme, on dirait qu'on nous encourage à dire, bien garde, tu l'as porté ta croix, là, tu peux t'alléger ça. Tu n'as plus besoin de subir une réalité. Tu peux opérer un changement. Je vous avais demandé dans un petit sondage, dans la communauté, comment vous entendiez le mot, le symbole de la croix. Quand vous fermez vos yeux et que vous écoutez, est-ce que la croix symbolise légèreté ou lourdeur? Bien, à peu près 50% ont dit légèreté, puis l'autre 50%, c'est vraiment, ça joue vraiment là, dans le moitié-moitié. Il y en a qui ont dit. Il y a des gens qui ont dit que c'était lourdeur et l'autre moitié des gens que c'était légèreté. C'est intéressant. Ça dépend de comment on interprète la croix. Si je l'interprète comme porter ma croix, c'est lourd. C'est comme si j'avais à porter une souffrance, comme j'étais... Ça fait lourd. Je porte la souffrance, je subis quelque chose, je suis victime de ma réalité. Puis d'autres ont écrit que c'était le symbole représentait la légèreté. En tout cas, ici, moi, je vois une personne qui a porté sa croix, qui a une charge de souffrance. Continuons. De peine, de souffrance. Sentiment d'impuissance. Continuons, Gémeaux. Prisonnier de la peur. Il y a une notion d'enfermement. Il y a un blocage ici. Prisonnier de la peur. Incapacité d'agir. La peur ici. Ça me fait penser à l'image. C'est l'énergie de l'emprisonnement. Oui, il y a un homme ici qui... c'est un masculin. À vous de voir, là. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, j'ai demandé un message pour le signe du Gémeaux. Donc, ici, on a la carte prisonnier de la peur. C'est comme si on n'avait pas trouvé encore le moyen d'opérer un changement. On est bloqué dans une situation. Sentiment d'impuissance que je rencontre aujourd'hui. Sentiment d'impuissance pour le signe du Gémeaux. Pour une personne née sous le signe du Gémeaux. Récolte matérielle. C'est une carte qui me parle de quoi? De succès, de réussite. Succès sur le plan financier, je reçois. C'est une carte d'abondance. Je récolte ce que j'ai semé. On va voir. Gémeaux, signe d'air. Et il y a de l'entraide. Donc, on va recevoir de l'aide ici pour sortir de notre enfermement, de notre prison, pour opérer un changement. Il y a soutien. C'est la carte partenariat et alliance. C'est comme si, oui, une main, c'est une main qui vient m'apporter son soutien, une personne, pour m'aider à réaliser un souhait que l'on souhaite créer, réaliser. Je vais clarifier les cartes. Attendez une petite minute. Lesquelles? Je vais clarifier prisonnier de la peur. Parce que là, on me parle d'un blocage. J'ai rencontré la culpabilité. On se cogne sur les doigts, on se juge. On se sent responsable de tout.
On se juge d'une certaine situation peut-être. On se juge, on se culpabilise. On est triste, on a de la peine, on est épuisé, on est fatigué. C'est lourd. OK? C'est lourd ici avec la carte du sacrifice. On se prépare à vivre un changement. On se prépare à abandonner la charge, le fardeau. On veut construire quelque chose de nouveau. Je vais regarder la carte prisonnier de la peur. Cette carte vient mettre une forme de résistance. C'est la peur. Peur du changement possiblement, parce qu'ici, on me parle de transition. On se prépare à vivre un changement. Peur de l'inconnu possiblement. Prisonnier de la peur, j'aurais besoin de détails pour toi, signe du Gémeaux. Bien, ici, c'est la carte du repos. Donc, ici, c'est comme si on nous disait, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. C'est la carte de la détente, du repos. C'est comme si on te disait, tu peux te détendre maintenant. Tu peux te détendre. Énergie de vacances, énergie de repos, de ressourcement, la carte de la paix. Le calme mental, parce que la carte bleue, prisonnier de la peur, nous parle aussi de nos pensées. Hein? On est préoccupé, on ne sait pas comment se libérer d'une situation. Là, c'est comme si on te disait, repose-toi, va te ressourcer, peut-être en nature, va prendre une marche. Respire, repose-toi. C'est comme s'il n'y avait plus de raison là, de t'inquiéter, de te juger, de te casser la tête. On me présente la carte récolte matérielle. C'est une carte qui exprime peut-être le retour d'un investissement, un bon retour. C'est une carte peut-être qu'il y a quelque chose ici. On reçoit un montant d'argent. Clarifions pour le signe du Gémeaux. Un message. On reçoit un message, on envoie un message. On reçoit de l'aide. C'est une carte qui me parle ici d'un appel à l'aide. On reçoit de l'aide. On reçoit de l'aide. Mais on est prêt. Quand on regarde la carte, on regarde les mains, là, on est prêt. On est prêt à recevoir. Peut-être qu'avant, on n'était pas prête, on n'était pas prêt à recevoir de l'aide. Là, ici, avec la carte message, la bouteille à la mer, c'est la carte qui représente un appel à l'aide. Là, je suis prête à recevoir de l'aide. Prête ou prêt. Et l'aide arrive. Parce que je me suis rendue disponible à recevoir de l'aide. Tandis qu'ici, j'étais plutôt enfermée, seule dans ma prison, isolée. Ça commence à être lourd. Tandis que là, j'ai comme l'impression que je crée l'ouverture pour recevoir. Il y a une énergie de partage ici, une énergie de partage, et l'aide arrive, le soutien arrive. Donc, d'après moi, on va pouvoir opérer le changement, sortir d'un état là, de souffrance. Je vais piger un message de l'univers maintenant, pour le signe du Gémeaux. On se prépare à vivre une transformation, là, à s'alléger. Oui, c'est l'énergie de transformation, de transition, de transformation. On sort d'un isolement, on s'ouvre, on arrête de se culpabiliser, de se juger. Il y a quelque chose ici qui... on laisse tomber le fardeau, là, ça fait du bien aux épaules, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a porté sa croix. Porter sa croix dans le sens de porter la souffrance là, de tout le monde. On porte la souffrance. On subit une réalité. Il y a une notion d'enfermement, d'emprisonnement. Mais là, ici, moi, ce que je perçois, c'est qu'on s'est rendu disponible. Je pense qu'on demande de l'aide. On est prêt à recevoir et on va recevoir.
il y a soutien. Je lâche toutes mes idées préconçues, je regarde les êtres de façon neuve, équilibrée, ouverte et sans jugement. Sans jugement même pour soi, là. Dieu me guide dans l'équilibre et le bon sens. Alors voilà, signe du Gémeaux. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.